Salut, salut, Rebecca, toujours motivée pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse pendant 10 minutes tous les jours. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, vraiment Seigneur, tu es présent, tu nous parles, tu nous aides à comprendre le passage du jour. Donc merci et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Donc Josué 7, verset 24. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils les menèrent dans la vallée d'Accor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Lisez bien, ceux qui nous rejoignent, lisez bien les chapitres d'avant pour avoir le contexte, ok? On continue. Puis, on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé Vallée d'Accor, Vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Josué 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne crains rien. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Haï, car je livre le roi d'Haï en ton pouvoir, ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous pourrez prendre pour vous comme butin ses biens et son bétail. Place des guerriers en embuscade derrière la ville. » Josué se mit en route avec toute son armée pour attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants guerriers et les fit partir de nuit en leur donnant les ordres suivants. Allez vous poster en embuscade derrière la ville sans trop vous en éloigner et tenez-vous prêts à intervenir. Je m'approcherai de la ville avec le gros de la troupe. Lorsque les gens d'Haï sortiront pour nous affronter comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils se lanceront à notre poursuite et nous les attirerons loin de la ville. En effet, ils penseront que nous fuyons encore devant eux comme l'autre fois. À ce moment-là, vous surgirez de votre cachette et vous vous emparerez de la ville, car l'Éternel, votre Dieu, la livre en votre pouvoir. Dès que vous en serez maître, vous y mettrez le feu, comme l'Éternel l'a commandé. Voilà quels sont mes ordres. Là-dessus, Josué les fit partir et ils allèrent se poster en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest d'Haï, tandis que Josué passa la nuit avec le reste du peuple. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et passa ses troupes en revue. Puis il prit la tête de l'armée, accompagné des responsables d'Israël, pour marcher contre Haï. Toute l'armée qu'il conduisait s'avança ainsi jusqu'à ce qu'elle arrive en face de la ville. Ils prirent position au nord d'Haï dans une vallée dont une vallée les séparait. Josué avait pris environ 5000 hommes et les avait postés en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de la ville. Le gros de l'armée installa son camp au nord de la ville, tandis que l'arrière-garde des troupes se tenait à l'ouest. Durant cette nuit, Josué partit en reconnaissance au milieu de la vallée. Quand le roi d'Haï vit la situation, il fit lever en hâte tous les hommes et se dépêcha de sortir de la ville pour se rendre sur le champ de bataille et affronter Israël en face de la plaine. Il ne se doutait pas qu'une embuscade avait été dressée contre lui derrière la ville. Josué et les Israélites firent semblant d'être battus par eux et s'enfuirent en direction du désert. Tous les gens qui étaient dans la ville furent appelés à grands cris pour les poursuivre. Ils se précipitèrent donc sur les pas de Josué et se laissèrent attirer loin de la ville. Il ne resta dans Haï pas un homme qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Ainsi, ils abandonnèrent la ville ouverte pour poursuivre les Israélites. Alors l'Éternel dit à Josué, « Pointe le javelot que tu tiens en main en direction d'Haï, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué pointa le javelot en direction de la ville. Aussitôt, les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent dans leur cachette à toute vitesse et s'élancèrent vers la ville. Ils y entrèrent, s'en emparèrent et y mirent le feu. Lorsque les hommes d'Haï se retournèrent, ils virent la fumée qui s'élevait de leur ville
dans le ciel. Ils n'eurent même plus la possibilité de fuir. Toute retraite d'un côté comme de l'autre leur étant coupée, car les Israélites qui fuyaient vers le désert faisaient à présent volte-face contre leurs poursuivants. En effet, Josué et ses troupes, voyant que la ville avait été prise et incendiée par des hommes placés en embuscade, se retournaient pour attaquer les gens d'Aï. Et les autres soldats sortaient à leur tour de la ville pour les rejoindre, si bien que les gens d'Aï se trouvaient cernés de part et d'autre par les Israélites qui les battirent sans en laisser échapper un seul et sans leur laisser de survivants. Le roi d'Aï fut capturé vivant et amené à Josué. Les Israélites tuèrent tous les habitants d'Aï, soit en pleine campagne, soit dans le désert où ils les avaient poursuivis. Tous tombèrent sous les coups de leurs épées jusqu'au dernier. Après cela, tous les hommes d'Israël rentrèrent dans la ville et exterminèrent le reste de la population. Ainsi périrent ce jour-là 12 000 personnes, hommes et femmes, c'est-à-dire toute la population d'Aï. Josué n'avait cessé de tenir son javelot tendu jusqu'à ce que tous les habitants de la ville aient été exterminés. Les Israélites prirent cependant comme butin le bétail et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Josué incendia Aï et il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Quant au roi d'Aï, on le pendit à un arbre et on laissa son corps jusqu'au soir. Comme le soleil se couchait, Josué ordonna de descendre le cadavre de l'arbre. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui un grand tas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Il le construisit conformément aux ordres que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait donnés aux Israélites et qui sont consignés dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute qu'aucun outil de fer n'avait touché. On y offrit des holocaustes à l'Éternel et des sacrifices de communion. Josué grava sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait mise par écrit sous les yeux des Israélites. Pendant ce temps, tout Israël, avec ses responsables, ses officiers et ses chefs, se tenait debout de part et d'autre du coffre de l'alliance de l'Éternel en face des prêtres lévites qui le portaient. Les étrangers, comme les Israélites d'origine, étaient là. La moitié d'entre eux se tenait du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait autrefois ordonné de procéder pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite tout le texte de la loi, les paroles de bénédiction comme de malédiction, telles qu'elles se trouvaient dans le livre de la loi. Devant toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants, les étrangers qui vivaient au milieu du peuple, il lut tout ce que Moïse avait ordonné sans en rien omettre. Josué 9. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'ouest du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Alors, ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Aï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outres à vin usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël: « Nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites répondirent à ces Héviens: « Qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage? Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué: « Nous voulons être tes serviteurs, mais qui êtes-vous » leur demanda Josué, « et d'où venez-vous » Ils lui répondirent: « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause du renom de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et comment il a traité les 2 rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Basan, qui résidait à Ashtaroth. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous. On ne lâche rien. Allez, sois béni.